Monseigneur Jacquin s'offre une pause café. Dès les beaux jours, le patron de Notre-Dame installe son bureau en terrasse. Ici, tout le monde le connaît. Bonjour, ça va bien? Vous-même? Bah ça va, avec Ça continue? la fraîcheur. Allez, à bientôt. Bientôt. Sans la vraie vie là. On n'est pas dans les bulles, dans les bureaux. Voilà, donc on voit les gens. En plus, ça permet de fumer, ce qui est agréable. Votre petit péché, à vous. Faut mieux en avoir, vous savez. Au moins, le mien, il est visible. On est d'abord un homme. Tous les prêtres sont d'abord des hommes, vous savez. On oublie ça quelquefois. Ça, c'est fini. Ça c'est fait. Je vais vous laisser ça sur ma note. Très très bien. Merci, monsieur Bernard. La place de Monseigneur Jacquin est très convoitée au sein de l'Église. Tous les 3 ans, son poste de directeur de Notre-Dame est remis en jeu. C'est le cardinal de Paris qui prend la décision. Alors, au cas où il ne serait pas réélu, Monseigneur Jacquin a fait graver cette plaque de marbre. Monseigneur Bérard, il a été de 67 à 83. Donc il a été 16 ans. Et vous espérez rester combien d'années? Bah, je sais pas. Pour l'instant, ça fait 12 plus 3 égale 15. Voilà. Je friserai le record de Bérard. C'est une partie de l'histoire, une petite partie. Vous voyez encore de la place, vous voyez, hein, derrière. En quelques secondes, la caméra fait de lui une vedette. Vous êtes célèbre? Hein? Vous êtes célèbre? Je suis célèbre? Oui. Est-ce que vous pouvez aller à côté de votre prénom, comme ça on vous prend? À côté de mon nom. Bon, alors voilà. Trop de swag, j'ai oublié. C'est la première fois que je rencontre une célébrité. Oh là là. Monseigneur Jacquin est avant tout un chef d'entreprise. Bonjour. Depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, le clergé ne reçoit plus de subventions. L'Église doit se financer toute seule. Bonjour. Vous allez bien? Ça va un petit peu? Ça commence, voilà, ça s'anime tout doucement, Ça s'anime. gentiment, sans Bon. problème. Là-bas aussi, c'est bon. Bon. Ça vous va? D'accord, très bien, c'est 32 €. Merci beaucoup. Pour faire fonctionner la cathédrale, le recteur a mis en place une stratégie commerciale digne d'un supermarché. Il y en a pour toutes les bourses. Celui-là, qui plaît énormément en fait aux Brésiliens, qui plaît énormément. Il coûte 30 €. Ça, en fait, c'est très souvent des Italiens. Parce que je sais pas, la représentation de la Vierge, en fait, ils aiment. 20 € la statue en bois et 24 pour les rosaces. Ça, c'est très très prisé par pour les Américains, toute l'Amérique du Nord. Il y a même des objets en cristal à 280 €. Mais le produit vedette reste un grand classique. Et les chapelets, en fait, sont ici vraiment nos meilleures ventes. Nos meilleures ventes sont les chapelets. On en vend quand même à peu près 80 000 par an. C'est presque une marque en fait aujourd'hui. C'est presque une marque. Avec une vente toutes les 2 minutes, les affaires ont l'air de bien marcher. Mais le patron est quand même un peu inquiet. Ben là, il n'y a pas beaucoup de monde quand même. Vous trouvez? Ah ben pour vous, c'est beaucoup de monde, mais pour nous, c'est pas beaucoup de monde. Monseigneur Jacquin poursuit son inspection au rayon bougies. Celles-ci sont réservées aux offrandes. C'est pas un peu cher, 5 € la bougie? C'est une offrande conseillée, on met ce qu'on veut. On les espère généreux tout de même. Bah, on essaye. On essaye. C'est depuis le presbytère que le patron tient les comptes. Ah, bonjour Nathalie. Comment ça va? Bien, vous. Ben, vous pouvez vous asseoir. Dans les parapheurs, des dizaines de factures. Les boissons chocolatées, c'est pour la machine à café, j'imagine ça. 124 € à payer. C'est des petites factures, mais il y a beaucoup de petites factures, vous savez, dans une cathédrale. Monseigneur Jacquin a encore le sourire. Plus pour longtemps. Il y a le chauffage qui est de la vapeur, vous savez, de la ville. Et là, pour 17 600 €, ce que je vous dis, qui correspond à 1 000 € par jour. 53. Auquel il faut ajouter plus de 6 600 € d'électricité pour les 2 premiers mois de l'année. Avec une cinquantaine d'employés à payer,
Monseigneur Jacquin arrive à peine à l'équilibre. Sur une année, ça représente 5 millions Et vos dépenses? d'euros. Et ben, les dépenses, ça représente 5 millions. Depuis la fenêtre du presbytère, Monseigneur Jacquin profite du spectacle. On voit les groupes, les tours opérateurs qui reviennent, les gens. On voit bien que le parvis est animé. Ben, on est très content de voir cette activité parce que ça revient. C'est bon pour vous, ça, que le monde revienne? Ah ben, c'est toujours bon, oui. De toute façon, c'est toujours bon. Monseigneur Jacquin organise la grand-messe avec Jean-Pierre, le fabricant d'huile sainte. Ici. L'archevêque arrive et pour que ce cierge reste allumé. Ce soir, il sera le maître de cérémonie. Alors, c'est là. Nous sommes à peu près à la hauteur de la chaire. Il y a 2 clercs qui remontent par ici. Il y a 2 clercs qui Oui, descendent. puis il y a plein de marches et de trucs et de danger. Et de danger. il y a plein de marches, etc. Donc faire attention. Et de fils et de... Tout est réglé au cordeau et Monseigneur Jacquin ne tolérera aucun dérapage. Par une annonce. Il faut être attentif. Parce que si vous baillez aux corneilles, il n'y a rien de pire énervant que de voir 15 clercs. Le chef d'entreprise disparaît pour laisser place au prêtre à nouveau. Oh, c'est toujours un doux mélange. On reste quand même chef d'entreprise pendant la célébration, parce que la preuve, un cierge crassé, etc., etc. Ce soir, Monseigneur Jacquin doit lire en public un extrait de la Bible. Il faut absolument que je regarde le livre de la Genèse, parce que la traduction a changé cette année. C'est celui de ce soir. Dernière révision à 30 minutes de la fête. Dieu fit le firmament et séparant les eaux qui étaient au-dessus. Mais la nouvelle version ne lui convient pas vraiment. Bon, bah, on sait pas. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Vous devez le dire par cœur? Non, mais c'est surtout que avant c'était il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Donc là, c'est il eut un soir, il eut un matin, 4e jour. Bah, vas-y pour déclamer, hein.